So good morning everybody, this will be one of the first meetings about statutory dialogue. So these are the youth that I work with, and we will have like an exchange, a meeting with the politician about the youth unemployment. So let's see what happens, if we listen to us or not. So these are the youth. Salut, je suis Sarah. Salut, c'est Gosde. Salut, c'est Karim. Salut, c'est Zaide. Okay, we go. Tu vas les lire parce qu'il y a des recommandations pour les élus. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici dans la société Verestenger, spécialisée dans les métiers du plâtre et de l'isolation. On n'est pas là pour asséner notre programme, mais beaucoup plus pour échanger et aussi vous savoir, parce que je crois que certains d'entre vous ont des questions, des propositions, des interpellations à notre égard et à l'égard des élus qui sont présents. Et voilà, Myriam Eliassa est candidate sur notre liste, dont Edouard Martin est la tête de liste. Moi je suis la locale de l'État, numéro 2. Voilà, et donc nous sommes tous les trois présents et représentant la liste Choisir notre Europe qui a comme leader européen Martin Schulz, qui est l'actuel président sortant du Parlement européen. La question de l'emploi des jeunes et de l'avenir des jeunes est le sujet de cette journée. L'idée, effectivement, on a voulu rencontrer la jeunesse parce que, encore une fois, il est important d'échanger avec vous. On ne vient pas là, entre guillemets, vous vendre notre soupe. On est surtout là pour vous écouter parce que je sais que les jeunes ont plein d'idées dans leur tête et il est bon que de temps en temps vous nous secouiez et puis de manière à nous dire quelles sont vos attentes. Parce que... En fait, j'aimerais vous apporter quelques recommandations car j'ai fait en fait un forum interculturel sur l'e-démocratie et les bonnes pratiques pour la mobilisation, notamment sur Internet. Améliorer les rencontres avec les députés et les jeunes afin de les informer sur le futur de l'Europe. La deuxième, développer les outils numériques afin de favoriser la communication entre les citoyens européens. C'est-à-dire de développer des outils comme Facebook, les réseaux sociaux. Soutenir les jeunes pour leur apprendre comment utiliser les outils numériques. Créer un parlement ou gouvernement de jeunesse pour mieux impliquer les jeunes dans la vie politique et démocratique. Créer un système d'évaluation par la suite des activités organisées pour les jeunes afin de recevoir des retours des jeunes concernant la thématique abordée. Organiser des événements à grande échelle pour les jeunes européens pour assurer l'interaction des jeunes en Europe, comme le YoFest, ce qui s'est passé au Parlement européen, le 8 mai. Et créer des centres de jeunesse dans les zones rurales pour faciliter et sensibiliser l'accès des jeunes ayant moins d'opportunités à la vie publique. La difficulté, des fois, il y a des barrières linguistiques énormes. Et du coup, peut-être potentiel aussi ça. On a un marché assez important, mais pour des questions de langue, on n'arrive pas à y accéder. Alors, le problème des stages. Et voilà, les stages, la plupart, ils ne sont pas rétribués. Alors, d'habiter à Strasbourg, au Conseil d'Europe, faire un stage, sans rétribution, c'est difficile. Alors, si on a les familles, d'accord, mais quand la famille n'est pas là, il y a toujours des citoyens qui ont des possibilités, des jeunes et des citoyens qui n'ont pas. Et ça crée des différences. Et du coup, on n'est pas tous à zéro. En alternance dans le transport logistique, et donc j'ai réussi les tests, donc maintenant il faut que je trouve une entreprise. Et il n'y a personne en fait qui propose à nous aider pour trouver une entreprise. Et ça, c'est dur. Mais par contre, c'est vrai qu'il faudrait vraiment des personnes qui leur permettent de faire le pont entre ces jeunes-là sortis de l'école et la demande de l'école, qui est des entreprises. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être imaginer un lieu où on recense, faire une espèce de cartographie alors par territoire, est-ce que c'est par commune, est-ce que c'est par zone d'emploi, des entreprises qui accueillent des jeunes en alternance, de manière à ce qu'on aide déjà les jeunes à cibler leurs demandes. Mon but de mon service civique, en fait, c'est de promouvoir les services d'engagement, notamment les services Erasmus+,
Et en fait, il n'y a aucune communication sur ça, à part l'AMSEC. Et sinon, quelques éducatrices pour faire des SVE ou... Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important, parce que déjà sur le plan local, la possibilité d'avoir... parce qu'on ne peut pas tout faire à partir du Parlement européen. Nous, on a une communication institutionnelle, elle essaye de pénétrer les pays, mais c'est pas toujours très facile, et donc il faut qu'on arrive à leur dire... L'Europe a toute une série de dispositifs, pas que Erasmus ou d'autres, et qui aujourd'hui ne sont pas connus, et qu'elle ne se donne pas les moyens de connaître. Je pense que ce sont aussi ces séjours de courte durée qu'il faut qu'on puisse encourager pour favoriser la mobilité et donner plus de tout aux jeunes. D'avoir un point d'info au Parlement européen lui-même, parce que, et ça je pense que c'est extrêmement important, je pense que le travail sur des nouvelles formes actives de participation démocratique doit être vraiment un enjeu. Et moi je retiens, parce que je suis dans ce groupe de parlementaires qui travaille sur les moyens Internet, développer les outils numériques. Il y a un point qui est très important et qui rejoint ce que nous souhaitions aussi, c'est l'évaluation. Parce que l'évaluation, nous en aurons besoin pour demander, comme le disait Édouard, des crédits supplémentaires sur les actions jeunesse. Et alors il y a un point qui permettrait justement de travailler de manière plus continue, c'est de flécher jeunes. C'est-à-dire d'avoir pour chaque chapitre budgétaire, chaque politique européenne, un fléchage qui nous permet de nous poser la question, est-ce que c'est utile? Comment est-ce que les jeunes l'approchent? Est-ce qu'ils y ont une place ou est-ce qu'ils n'y ont pas de place? Un des points sur lequel moi je pense que ça vaut la peine aussi de poursuivre la discussion, c'est sur l'éducation non formelle, qui permet de valoriser ces expériences-là. Hein, voilà. Et ça, c'est un sujet qui est porté par plusieurs organisations de jeunesse et qui, à mon avis, est un des points sensibles sur lequel on n'a pas encore suffisamment avancé. Voilà. Libération, solidarisation. Nous sommes le nouveau mouvement, notre force est la solidarité. Unification, c'est notre mission. Lo que pienso no lo pienso solo yo, sino montón a que. Communication au lieu d'agression.